à l'époque, mettons, il y a 10 ans, quand que Trois-Bières est né, euh, même quand Corissor est né en 2016-2015, 2016, ouais. 2016, aussi dans le temps, parler longtemps pendant une heure et quart, c'est impossible à l'époque. Ouais. Puis c'est là encore impossible. Tu vas pas entendre d'entrevues, peut-être à Razocan, peut-être spécialisées à un moment donné, mais en général, il n'y a pas d'entrevues ou de discussions longues qui se permettent de zigzaguer en masse des anecdotes dans les histoires ou Ouais. d'avoir une direction très, très molle. Fait que, tu sais, ça demeure très, très différent de la radio et de la télé. Cependant, ouais, il y a du formatage qui s'est avancé. Puis, moi, j'ai été consulté pour la première mouture de c'est quoi un podcast pour les Oliviers. Ouais. Puis, moi, une affaire que je voulais faire, c'était de laisser ça super lousse pour que éviter vraiment gros que hey, un podcast pour être Domino's Olivier, c'est ça. Fait que là, tout le monde fait ça, puis ça formate, puis ça empêche la créativité, puis tout ça. Mhm. Puis là, finalement, ben, c'est plus les moyens des gens qui font qu'on a tous des podcasts qui font juste jaser dans un micro. Exact, tu sais. Mais je pense qu'ultimement, tu sais, mais je trouve que c'est quand même assez bien ce qu'ils ont fait, les Oliviers, de séparer ça scripté, non scripté. Là. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça semble être le point central de ce qui sépare pas mal toutes les shows. Fait que j'étais quand même assez d'accord avec ça, honnêtement. Là. Oui, parce qu'essentiellement, tu sais, un podcast, c'est juste un format. C'est Exact. très lousse comme définition, puis je veux que ça reste lousse. Fait que, Ouais. tu sais, si c'est essentiellement comme, tu sais, faire du web, tu sais, c'est juste pas une série, c'est pas une trame narrative, c'est pas du développement, épisode 1, épisode 6, le personnage a vécu des choses, puis après, il apprend que l'amour, c'est important par rapport à l'argent. C'est pas ça, c'est juste comme quelqu'un a envie de dire quelque chose, puis là, juste écrit d'une manière plus structurée. C'est exact. Puis le monde, puis tu sais, c'est ça. C'est souvent des réalisateurs radio qui font ça. C'est ça. Fait que, c'est ça, c'est vraiment un autre format. Mais... Fait que, ben, évidemment, les gens qui écoutent, qui connaissent ces podcasts le savent. J'étais avec Pierre-Luc Racine, humoriste, auteur, podcasteur, trois bières, auteur de livres aussi. Yes, c'est vrai. Hey, j'en ai un ici. Puis, PB, Oui, je te l'avais offert. Puis, moi, oui, mon éditeur me donne des livres pour les donner lorsque j'ai OK. une apparence média. Puis là, toi, comme tu le veux pas, non, Mais parce c'est que pas que je le veux pas. il va l'acheter, il m'a dit. Fait que c'est pour ça. Mais Il est déjà en route. Il est il est déjà en déjà en route. route, c'est ça. Fait que Oui. je vais le donner à un auditeur, Ah, carrément. nice. Puis, je me souviens, dans le temps, quand j'étais plus assidu dans mon écoute de podcast, je me souviens que tu disais aux gens, écrivez un mot random de commentaires pour voir si vous avez écouté puis tout. Là. Fait qu'on va Ouais. faire ça, mais avec mon compte Instagram, OK? Fait OK. que, PB, pendant une semaine de temps, je vais noter tout le monde qui vont écrire le mot que tu vas dire sur n'importe quel de mes posts. Puis, OK. à la fin de la semaine, je vais tirer parmi ces gens-là, puis te contacter, puis envoyer mon livre par la poste. Fait que quel est le Good mot call. que les gens vont écrire sur mon compte Instagram random durant une Quel est semaine? le mot inertie? Ça va être blanchiment d'anus. Blanchiment d'anus, bon. Ben, si tout le monde veut venir écrire Ouais. blanchiment d'anus lorsque le podcast va sortir pour tous et toutes, ben, pendant Ouais. une semaine, t'as un livre gratuit, puis sinon, t'as juste une humiliation ou du monde qui font que c'est ça. Puis je risque de le piner aussi, de l'épingler en Ouais. commentaire, parce que tout le monde va s'écrire ça en dessous, ça serait juste bizarre. Blanchiment d'anus avec un petit soleil, là. Juste pour. Soleil d'émoji, oui. Exactement. Très cool. Ben écoute, commençons par ce livre-là, justement, tant qu'à faire. Parlons-en du livre, là. Je trouve ça très, très, très cool. Tu fais partie des gens. On s'est pas parlé beaucoup dans les dernières années juste parce qu'on se croisait juste pas, là, tu sais. Ouais. Mais je te regardais de loin, évidemment, sur les réseaux sociaux. Puis, je trouve ça le fun parce que tu fais partie des gens qui ont le même esprit que moi de chercher des façons de faire les choses différemment, juste essayer des affaires, prendre des risques, investir des trucs qui sont essentiellement de ton temps juste pour le fun puis voir ce que ça donne. T'sais. Puis c'est une philosophie que je trouve que tu fais super bien avec les podcasts, avec les projets, avec la RDS, avec un paquet d'affaires, Urbania, évidemment. Puis là, ben, ton livre, je trouvais ça vraiment cool quand j'ai vu ça sortir parce que j'étais comme, mais quelle bonne idée. Je te connais, fait que je sais que quand tu as lâché ta job et tout ça. Puis je trouvais ça le fun de te voir faire ce livre-là avec, je vais le nommer avec une humilité. Tu sais, Oui, ça paraît pas de temps, ça paraissait mis dans le PDF, puis on n'est pas content après notre imprimeur, mais il y a le essayer de ici, entre parenthèses. Je trouve que c'est super important ouais, d'avoir comment lâcher comme sa un genre job et essayer de vivre de ses rêves. ses rêves. Exact. Puis, sa job de boîte. Puis, mais tu sais, ça vient vraiment de mon meilleur ami Yannick Belzile qui fait trois bières avec moi. Moi, ça a été mon premier artiste que j'ai vu dans toute ma vie, ça a été Yannick. J'avais jamais OK. vu d'artiste dans ma famille.
Quand je suis allé au cégep, je suis entouré, je suis en sciences, en actuaire, entouré de mathématiciens, puis d'actuaires, c'est tout. C'était mon premier ami artiste. Puis lui, il m'a tout le temps déclaré l'art, c'est de faire sa propre job. Il faut que tu fasses ta propre job, puis ça va arriver des fois que des gens cognent à la porte, puis « Hey, veux-tu de la job? » Mais dans mon cas, et dans le cas de la plupart des gens, ça prend vraiment du temps, puis c'est rare. Puis ça arrive, l'année passée, j'étais chez nous, puis bang, email d'une boîte de pub. « Veux-tu écrire? Voici de l'argent pour écrire un article de blog sur notre site de recettes d'ici, alors que je suis pas cuisinier pantoute dans la vie. » Mais tu sais, des fois, ça arrive, ça cogne à la porte, mais en général, il faut se cogner aux portes, puis ou que tu fasses les propres choses. Puis moi, en janvier, en général, il se passe rien. Tout est mort pas mal. Là, on est en pandémie, mais ça ne changerait pas grand-chose à ma vie de scène en temps normal. Ouais. Fait que, en 2019, je m'étais dit, faut que je crée ma propre job. Fait que si j'écris 1000 mots par jour pendant 31 jours, on va avoir 31 000 mots. Puis ça, c'est le début d'un manuscrit. Fait que 2019, bang, c'est ce que j'ai fait. Puis je me suis dit, à chaque fois que j'en parle aux gens de ce changement de carrière-là, ça résonne tout le temps. C'est vraiment comme un sujet riche quand que j'en parle aux gens. Fait que je vais pouvoir aller creuser ça davantage puis pouvoir peut-être toucher plus de monde avec ça. Puis là, février arrive, là, je mets ça de côté, pas besoin maintenant. Et là, 2020, janvier. Fait que là, je suis ben écoute, on va le réouvrir, même stratégie. Comme ça, genre, c'est pas 1000 mots vraiment, parce que c'est genre passer à travers 1000 mots. Donc, je m'étais dit environ. Fait que là, je travaillais vraiment gros dessus, j'écrivais, je réécrivais, puis tout. Là, la pandémie a frappé. Fait que là, j'ai commencé à l'envoyer à des maisons d'édition. La première maison d'édition que je rencontre, c'est l'éditrice que j'envoie genre le jeudi, puis le vendredi matin, elle a lu complet d'une shot, puis elle me dit « Je veux qu'on se parle vraiment maintenant parce que ça presse. Je veux l'avoir tout de suite. » Puis là, elle m'invite dans le bureau de son boss, le big boss de la maison d'édition, qui n'a pas lu le livre, mais qui connaît, qui vend des livres, tout ça. Puis là, il m'explique qu'est-ce que je devrais faire dans la vie. Il m'explique que Pierre-Luc Racine, c'est pas un nom qui vend. J'aurais trouvé un autre nom. Les livres, ça s'adresse à des madames en haut de 40 ans. Fait qu'il faut que je m'adresse à des madames de haut de 40 ans, absolument. Fait que là, il commence à me book-plainer mon livre. Puis, je suis juste comme, ah, OK. Puis lui, à un moment donné, il se penche vers moi, puis il est comme, tu connais-tu The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson? Livre orange, pétant, tout ça. Oh, je l'ai ici. C'est ça, il est super intéressant par bout, tout ça. Puis je suis comme, ah oui, tu sais, je l'ai déjà vu. Fait que là, il dit, ben moi, je veux ça. Au Québec, on n'a pas de Subtle Art of Not Giving a Fuck québécois, ça n'existe pas. Puis moi, je suis comme, ah, OK, tu sais. Puis là, genre, j'ai passé comme 2 mois de ma vie à tant plus que plein, en plus d'Urbania, en plus de toutes mes choses, de Trois-Bières, puis tout. Fait que là, je suis comme, OK, ben là, eux, ils font des bons livres en plus. C'est vraiment, vraiment cool. Et là, je passe mon livre. Il me dit, fais l'introduction, puis chapitre 1, puis de ce genre-là, puis reviens-nous. Puis là, je tombe sur le livre, je vais l'acheter carrément. Je lis The Subtle Art of Not Giving a Fuck, puis je réalise que c'est un livre qui est très rentre-dedans. Uh-huh. Très. T'es-tu cave ou quoi? Genre, pourquoi est-ce que tu te préoccupes des autres si t'épais? Genre, wake the fuck up. Il y a très, très ce ton-là dedans. Fait que là, moi, je réécris introduction, chapitre 1 avec ça, puis c'est genre le corps de mon livre. Ça prend vraiment beaucoup de temps à m'introduire, à amener ça, parce que je prends beaucoup de temps à convaincre le lecteur de « Hey, c'est important de faire ce qu'on aime dans la vie. » Puis j'ai construit beaucoup de faux avantages, tout ça. Fait que je prends vraiment beaucoup de temps au début pour vraiment, OK, une fois que c'est fait pour qu'il pas. Fait que là, je refais ça. J'envoie mon manuscrit, mon chapitre 1 introduction. Puis là, finalement, elle me répond, ouais, finalement, la pandémie fait qu'on va peut-être devoir lire ton livre toi-même, moi-même pour changer de job, ça va pas bien. Fait que peut-être pitch-le ailleurs. Fait que là, je suis comme, oh, crème, OK. Fait que là, il faut que je réécrive mon livre au complet avec le ton, ben voyons, tabarnak, qu'est-ce qui se passe, c'est ça dans la tête. Fait que là, je fais ça dedans. Je le pitch à l'été 2020. Et là, j'ai quelques approches qui me sont faites, tout ça. Et je connecte avec Mélanie Roy, qui est incroyable de KO Édition. Puis elle, la première fois qu'elle me dit, dès qu'on en parle, elle est comme là, ce petit ton là, qui dit au monde qu'ils sont des petites caves, là, ça va faire. Genre, puis là, je suis comme, oui, t'as raison. Fait que là, on a tout enlevé, ce ton-là qui gangrenait le livre. Puis là, il est rendu super positif, il est rendu vraiment le fun, il me représente mieux aussi. Et à travers tout ça, ben, tu sais, il y a des références qui sont très, très moi, de Circle, la télé-réalité, Misfits, Frécy, saison 1 et 2 particulièrement. Fait que c'est tellement le fun de
pouvoir creuser pour moi, parce qu'en temps normal, sur Internet, j'écris genre des 600 à 1200 mots, puis 1200, là, C'est pas beaucoup, hey, là. c'est pas beaucoup. Puis tu sais, mettons, le plus long que j'ai fait, c'est quasiment un 2800 sur RDS Jeux vidéo, parce que je voulais vraiment approfondir la finale de The Last of Us Part 2, puis je voulais vraiment comme analyser à quel point c'est la meilleure fin possible. Fait que là, je suis vraiment, vraiment commetté plus que le client demande. Mais fait que là, j'avais la chance de pouvoir creuser un sujet, de pouvoir parler au lecteur. Puis ce qui est fun de ça, une fois de plus, c'est que les gens connectent avec moi. Et je change des vies. Ça, c'est une affaire que je n'avais pas réalisée. Puis l'affaire que je n'avais pas réalisée non plus en le faisant, c'est que moi, je faisais un guide essentiellement. Le squelette de ça, c'est un guide. Quand tu veux changer de job, voici à quoi tu penses, voici comment tu as l'affaire. Puis à force de l'écrire, c'est devenu plus un livre qui parle de hey, il faut que tu fasses ça parce que être heureux, c'est important. Puis, turns out que c'est comme un livre quasiment qui parle beaucoup du bonheur dans la vie. Puis là, j'ai écrit un livre de self-help sans m'en rendre compte. Puis, c'était pas ça le but à la base. J'ai réalisé ça quand que Archambault puis Renaud Bré l'ont mis en ligne. Puis là, j'étais dans la section self-help. Puis comme, ah, c'est vrai, j'ai écrit un livre sur self-help. Finalement, tu sais, j'avais pas réalisé ça du tout en l'écriture parce que c'était vraiment juste moi qui parle au lecteur de hey, pour de vrai, c'est vraiment important d'être heureux, puis tu devrais peut-être faire ça. Puis c'est comme assez pragmatique aussi. C'est aussi rentre dedans, puis il y a un segment que les gens pleurent, ils me le disent dedans. Fait que c'est tout. Je suis vraiment content de cette œuvre-là. Mais c'est bon, ça veut dire que c'est toi puis ça te ressemble, puis ça devrait être tout le temps ça, ce qu'on crée, tu sais. Puis je comprends parfaitement le réflexe d'aller voir quelqu'un qui fait ouais, il faudrait que tu ajustes ça. Mais je pense que c'est notre job, tu sais, je l'ai vécu, puis tu l'as vécu sûrement dans d'autres projets aussi. Oui. L'industrie essaie de nous faire fitter d'une boîte qu'ils ont besoin qu'on soit dedans pour remplir un besoin de marché. Puis t'es comme ouais, mais moi en tant qu'artiste, il faut que je fasse ce que je veux faire puis que ce soit moi, parce que sinon je ne l'assumerai pas. Puis ça sert à rien, ça va être une version de moi qui est là. Tu sais. Puis je me demandais si tu t'en étais rendu compte pendant que tu l'écrivais que c'est du self-help, est-ce que tu aurais eu le même rapport au livre? Je pense que non, parce qu'il y a pareil des bouts qui brassent. On m'a dit que c'est un livre qui est très, très confrontant, dans le sens que si tu aimes ta job, tu vas être contente de pouvoir faire ah oui, je suis à la bonne place, mais il y a du monde qui lise le livre parce qu'ils me trouvent drôle. Puis c'est un livre qui est drôle aussi. À l'intérieur, il y a beaucoup de graphiques mathématiques, mais ils sont tous dessinés par Yannick Bézil une fois plus. Fait que, il y a beaucoup de graphiques drôles à travers tout ça. Fait que tu peux croire que c'est comique puis tout, puis ça l'est, mais c'est comme lire quelque chose puis faire oh non! C'est vrai, j'aime vraiment pas ça, finalement. Je suis venu lire une affaire pour me faire rire parce que j'aime le gars qui fait des posts Instagram ou Facebook drôles. Puis là, je suis en train de changer de job puis je réalise que j'haïs ça. Fait que c'est vraiment drôle. Tant mieux! Ouais, absolument. Je suis bien content de ça. Moi, je me dis tout le temps que tu fasses quelque chose ou non pour aller dans la direction de ton bonheur, le temps va avancer quand même. Absolument. Puis que tu agisses ou que tu n'agisses pas. Tout le monde. Fait que le monde va continuer d'avancer, le temps va avancer, tu vas vieillir, que tu aies posé un geste ou que tu n'aies pas posé un geste. Fait que, ultimement, je me dis, prends-la là, ta décision. Là. Oui, absolument. Ben, ça fait partie justement d'un de mes chapitres de prendre la décision maintenant. Puis je trouve ça vraiment important. Moi, j'ai attendu trop longtemps. J'ai attendu trop longtemps, puis ça m'a amené vers des débauches d'alcoolisme assez intenses à cette époque-là. Puis genre de vomir à job le midi, puis tout ça, puis de me ramasser à ses écoutes ultra pactées, puis ça paraît pas, tellement que je suis habitué de boire de la bière, genre. Fonctionnel. Ouais, genre, hey, j'ai bu 12 bières, l'équivalent de 12 bières à ses écoutes en 2 heures. Là. Tu sais, genre, c'est fucking intense, là. Puis ça paraît pas trop, genre, j'ai juste l'air de party alors que je suis blackout total. Puis c'est là que j'ai arrêté de prendre d'alcool pendant un bout. Puis là, j'ai recommencé, mais j'avais besoin d'un break pour genre juste comme pouf. Puis, fait que tu sais, moi, c'est genre à cause de ça que j'ai fait, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je me mets à boire autant? Puis j'ai réalisé vraiment que ma job était au centre de beaucoup de mes problèmes. Puis la preuve, c'est qu'à cette heure, ben, je suis vraiment heureux de ce que je fais. Je suis vraiment content. Tu sais, je suis pas à TV, je suis pas une vedette ni rien de ça, mais j'ai la chance d'avoir une soirée d'humour qui va repartir lorsque tout va rouvrir. J'ai mon show que je run ces temps-ci. J'ai eu un standing ovation à Québec. Comment je peux être plus triste après ça? Hey, j'écris sur les jeux vidéo dans vie. Je stream. J'ai un tournoi de Mario Kart jeudi. Je suis payé pour streamer un tournoi de Mario Kart jeudi. Genre, c'est malade, là. C'est tellement cool. Fait que je suis vraiment content de ce qui se passe. Je trouve ça magnifique. C'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. C'est exactement ce que j'essaie de rentrer dans la tête de tout le monde. Tous mes collègues qui me parlent « Ouais, mais là, je sais pas ce que je devrais faire. » Puis je suis comme « Tabarnak! » Genre,
sais. Oui, T'es- absolument. on- Faut vraiment faire des choses qu'on aime dans la vie. Ouais. Ça a l'air niaiseux, mais mettons, moi, j'ai diminué mes sessions de streamer des jeux vidéo. C'est facile puis simple. Tu fais juste plugger quelque chose de caméra puis tu joues, tu sais. Mhm. Puis j'ai réduit mes sessions de streaming de ADS jeux vidéo pour faire à la place mon podcast parce que je suis comme ça me représente plus. Aussi, ça reste sur Internet. Ça montre mes skills d'intervieweur. Puis je vais pouvoir avoir du fun puis avoir plus de bounce back avec un invité. Fait que, tu sais, même si j'étais payé à jouer à des jeux vidéo puis je le suis encore à cause du confinement beaucoup, j'ai pareil préféré faire des choses que j'aime. Puis c'est vraiment important des fois même en tant qu'artiste, des fois, tu reçois des contrats que tu es comme ah, j'espère que mon nom ne sera pas dessus. Puis c'est comme, mais prends le pas rendu là, au moins qu'il faut l'argent comme tout le monde. On a besoin d'argent. Ouais. Ben moi, en pandémie, je vais t'avouer que j'en ai pris, puis j'ai dit, mettez pas mon nom dessus. C'est ça, exactement. Ouais. C'est toujours un courriel étrange, là, quand tu fais comme, hey, on est vraiment content du travail, merci beaucoup. Tu fais comme, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Je fais, oui, j'aimerais ça juste que mon nom soit pas là. Puis là, ils sont comme, mais ils sont vraiment contents, t'es comme, c'est cool. Si t'es content, je suis content. Absolument. Mais c'est fun, pareil, même si on fait des fois des choses qui ne sont pas vraiment alignées avec notre idéal, ça fait pareil travailler certains muscles. Si notre sport préféré, c'est l'escalade, puis on commence à faire du badminton, ben au moins on est dans l'équilibre, on est dans le travail d'équipe, on fait des choses différentes. Exact, c'est ça. Je dis pas ça je chie pas sur la job que je fais, dans le sens où faut faire de tout. Puis je pense que quand tu acceptes, surtout dans notre milieu, quand tu acceptes premièrement de se diversifier, qui est une des meilleures décisions que je pense qu'on peut prendre. Là, oui, absolument. de faire plusieurs affaires différentes, que toutes tes œufs ne soient pas dans le même panier. Quand il arrive une pandémie, tu paniques moins parce que tu ne perds pas tout. Tu perds une partie de ce que tu fais. T'sais. Puis aussi, tu es habitué à faire d'autres choses. Je pense qu'il y a des gens qui savent se réinventer, c'est l'expression qu'on a entendue souvent. C'est très plus facile pour toi et moi qu'on est comme quasiment mystique dans les X-Men, tellement qu'on change de rôle souvent. Tandis que quelqu'un qui est comme constamment sur scène, lui, c'est plus confrontant de devoir faire juste des statuts plus souvent ou des vidéos ou whatever. Exact. Puis je trouve que c'est ça. Je trouve qu'il devrait avoir, parce que le milieu de l'humour commence à changer pas mal dans le sens où les gros vendeurs de billets, il y en a encore puis il va toujours en avoir. Mais je pense qu'il y en a moins puis que l'avenir est beaucoup plus à la tarte est splittée en plus de pointes, puis il y a plein de petites pointes. Puis il y a du monde que ça va être une petite pointe toute leur carrière, mais c'est correct. Oui. Comme moi ma pointe, elle va être petite, mais je suis capable de la monétiser, je suis capable de gagner ma vie avec parce que je produis mes shows puis je fais mes affaires, puis c'est correct. Mais il y a de plus en plus d'artistes de même. Fait que je pense que de se mettre dans un minding où tu es comme, je vais faire mes affaires, je vais parler à mon monde, je vais bâtir ça... petit train va loin. Puis... Oui, absolument. Puis aussi, j'avouais que, mettons, dans mes premières années, par contre, c'était plus tough de voir certaines portes qui ne seraient jamais accessibles pour moi. Ça, j'avouais que, tu sais, comme le casseur d'école de l'humour, personne ne se dit « Hey, je vais me, en guillemets, contenter. » C'est une petite pointe. Parce qu'au début, tu te dis genre « Oh yes, c'est possible d'avoir la grosse pointe. Je suis dans la course comme tout le monde. » Puis à un moment donné, ben, c'est juste la réalité, le casting, l'âge, les contacts. Genre, il y a plein d'affaires dans même la chance aussi. Tu sais, il y a beaucoup de... J'écoutais, tu peux googler sur YouTube. Sur YouTube, il y a un extrait de Bo Burnham avec Conan O'Brien. Conan lui demande « Hey, as-tu des conseils pour des gens qui aimeraient faire comme toi? » Puis elle dit « Ouais, vous réussirez probablement pas. » C'est juste ça. J'étais très chanceux. J'ai 12 ans, je suis un homme blanc. J'ai commencé très jeune, puis je suis un homme blanc très grand. Tu sais, ça m'a aidé vraiment, puis j'étais chanceux. Fait que, tu sais, comme au début, j'ai avoué que j'étais très, très... pas choqué. Sky's the limit, là. Ouais. Au début, c'est normal. Comme, j'ai fait la même chose que toi. Après, Sky n'existera pas. Là. C'est comme, ah, OK. Ouais. Mais lorsque tu lorsque tu finis par regarder ce que tu as, au lieu de ce que tu n'as pas, là, tout change. En vrai, tout a changé pour moi à ce moment-là. Puis, tu sais, moi, je trouve que les humoristes, là, pour de vrai, on est les plus gros braillards, les plus gros bébés de la société, quasiment au complet. Là. Ça n'a pas de sens. En ce moment, il y a des infirmières qui pognent la COVID pour la 8e fois, qui sont sur leur 2e shift. Puis nous, on est comme, j'ai pas joué sur Zoom. Il y a des gens qui payent des centaines de dollars pour 15 minutes, puis après aller gamer sur mon divan. C'est comme, ben, come on. Oh, exactement. Mais moi, c'est ça, c'est toutes des affaires qui sont liées à l'ego. Parce que ce que tu dis de viser, genre, le top, puis le... moi, je l'ai fait, là. Je les ai toutes faites, là, les affaires, là, les moves que, genre, tu veux, puis tu penses que, genre, tu vas être une méga vedette. Puis des fois, tu as des espoirs aussi à travers ça. Des fois, tu as des ouvertures qui font que tu y touches quasiment comme si tu étais en train de grimper une échelle, puis de ramasser quelque chose au top. Puis là, l'échelle, elle tombe. Exact. Il n'y a plus rien au top, finalement, tu sais.
Ouais, ben c'est ça. Puis des fois, tu te rapproches, puis plus tu te rapproches, tu fais, ah, mais j'aime pas ça ici. Mhm. Moi, c'est ça qui s'est passé. J'ai eu accès à des trucs, genre des grosses émissions de TV, tout le monde en parle des cossins de même. Puis j'étais comme, ah ouais, mais j'aime pas ça. J'aime pas cette énergie-là. J'aime pas. Puis c'est là que moi, j'ai compris que être une vedette et être un humoriste, c'est deux jobs complètement différents. Absolument. Puis que moi, je veux être humoriste, mais l'industrie essaie de te faire croire que c'est une seule job, être humoriste et être une vedette. Alors que c'est deux travails différents, ça nécessite des moves et des décisions différentes. Puis j'ai fait, OK, moi, je vais séparer les deux. Je veux être humoriste, c'est ça que je veux faire. Être une vedette, ça m'intéresse plus. Je peux pas dire que ça m'a jamais intéressé. C'est pas vrai, là, on a tous des rêves. Mais quand j'ai vu un peu tout ce que ça impliquait, quand tu sais, je côtoie évidemment toi aussi, on côtoie plein de gens qui sont super connus dans la vie. Puis je fais comme, je suis pas sûr là, que moi je serais bien avec ça. Là. Je me mettais à sa place puis j'avais ce que cette personne-là a. Je fais, à part l'argent, sérieusement, je suis pas sûr que la qualité de vie autour, je suis très prêt. Là. Fait que Moi, ça aide à faire la paix, tu sais. je pense que, tu sais, il y a une différence peut-être entre vedette et célébrité. Je pense que tu peux être une vedette dans ton milieu. Tu sais, je pense que, mettons, Oui, je oui, ne vais pas oui. name dropper du monde, mais mettons, Magnus Carlsen est une vedette des échecs, mettons. Mais c'est pas Oui, une absolument. célébrité. Puis, je pense qu'être reconnu de ton milieu et du bassin de gens qui consomment ça, c'est probablement qu'il y a il y a des vedettes montréalaises du jazz qu'on connaît pas. Tu sais, dans le Ouais, sens qu'ils sont connus dans leur milieu, puis ils peuvent en vivre, ou peut-être qu'ils donnent des cours privés à 150$ tellement ils sont comme connus pour leur jazz. ouais. Puis, c'est sûr qu'être une célébrité, ça doit venir des avantages. Tout le monde te dit oui tout le temps. Tu sais, Ouais. si je pourrais faire une exposition de mes photos de Poutine sur Instagram, puis le monde me dirait oui. Genre, c'est Ouais. fou. Là. Genre, moi, je pense que je serais pas contre l'idée. Puis aussi, je pense que aussi, j'ai comme passé le bout de comme vouloir tout le temps de plus. Fait que, tu sais, mettons, ça s'est vu des humoristes partir des Oliviers, mettons, parce qu'ils sont pas, ils gagnent pas, ou parce qu'ils sont choqués parce qu'ils sont pas en nomination. Puis là, c'est une grosse crise en public, puis c'est comme très inélégant, je trouve. Puis je peux comprendre la frustration. Je peux comprendre cette frustration-là, Ouais. c'est correct. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que moi, je pense que je serais juste content d'être là. Parce que, tu sais, c'est juste faire mon Ouais. affaire. Puis quand tu fais ton affaire, ben, t'es content de faire tes affaires. Mais il y a tout le temps une marche à monter. Puis c'est ça aussi que je réalise. Puis tu sais, c'est quelque chose sur lequel, à l'intérieur, moi, personnellement, il faut que je me batte contre. Puis je pense Mhm. que c'est un combat de ne pas laisser ça l'appât du gain, tu sais. Parce qu'une fois que tu l'as eu, l'Olivier, t'es comme, ah, mais j'en veux un autre. Mais, fait que, tu sais, même si tu dis, ah, c'est pas grave, à un moment donné, t'es comme, si tu te rapproches, tu fais, oh shit, puis tu peux pas t'empêcher d'être quand même un peu déçu. Fait qu'il y a tout Mhm. le temps cette espèce de, ah, mais là, j'ai réussi à, genre, je sais pas, moi, faire une tournée puis vendre 10 000 billets. OK, ben là, prochaine, je veux faire 20 000, tu sais. Mais c'est pas grave. Si t'en revends 10 000, t'en revends 10 000, puis c'est correct, là. Tu sais, mais faut tout le temps se parler puis se fermer à gueule à soi-même, je pense, là. Oui, Ça, oui, oui, c'est beaucoup, absolument. c'est de Puis, l'ego, là, tu sais. absolument, absolument. Puis, tu sais, mettons, être nominé aux Olivier, là, ou les voix secrets, ça change pas grand-chose dans le Ça milieu. change fuck all. J'en ai trois ici qui prennent Mhm. la poussière, qui me tiennent à tenir des livres, qui vont Oui. m'apporter. Les livres qui tiennent vont m'apporter plus que les oliviers que j'ai eus, Ben, là. moi, j'en ai pas gagné, cependant. Je peux dire qu'être nominé aux Olivier dans mon industrie, ça change pas grand-chose. Mais quand j'en parle à des moldus, ça, eux sont impressionnés par contre. Fait que, tu sais, Exact. mettons, je dirais qu'avoir une nomination, ça fait une différence. D'en avoir deux, tu sais, mettons, là, on a soumis pas troisième. Si on l'a pas, ça va pas me déranger. Je vais juste shrug, puis c'est pas plus grave que ça. Mais moi, j'en ai. Tu sais, ça fait quoi déjà de me distinguer un peu des autres? C'est vraiment plus un plan de marketing pour mes propres choses que la reconnaissance, puis le trophée, puis la statuette, puis tout ça. Mais c'est exactement la bonne façon de le voir, puis il faut accepter que c'est ça. Il faut accepter que les oliviers, parce que moi, j'ai rien contre les oliviers. J'ai écrit sur le gala, je veux dire, je suis allé, j'ai été nominé, puis j'ai perdu, j'ai été nominé, puis j'ai gagné. Je l'ai vécu, là, mon trip olivier, de m'habiller propre, puis de me payer un saut, là. Je l'ai tout fait. Sauf que ça demeure une opération marketing, puis il faut le voir comme tel, parce que Oui. c'est effectivement ça, tu sais. C'est fait pour rassurer quelqu'un qui ne te connaît pas, un pitch que tu fais à une compagnie, puis là, ils me disent, oh, on te connaît pas. Je fais, ben voici mon CV. Ils voient les oliviers, ils voient les affaires sur lesquelles j'ai travaillé. Puis là, ça les rassure, eux. Tu sais. Mhm. Mais, Ouais, tout à fait. mais même si j'ai gagné, ça veut pas dire que je suis meilleur. Moi, c'est Il y a comme beaucoup... ça. Ce qui est fou des milestones dans la vie, dans une carrière de travailleur autonome slash d'artiste comme on a, c'est exactement la même affaire qu'avoir 20 ans, 25 ans ou se marier, ou que le lendemain, tu te réveilles puis il n'y a rien qui a changé. C'est Exact. comme juste comme t'as fait une petite affaire de plus, ça va l'air d'une grosse affaire ce soir-là, célèbre-la, sois content de ton milestone ou de ce que tu as accompli, mais dans la réalité, ça change. Le lendemain, tu te lèves, tu fais tes toasts, puis la vie continue. Là.
Il y a une citation de Churchill que c'est un succès, c'est pas la fin, mais un échec non plus. Il faut juste continuer à travailler. Puis essentiellement, ce qui arrive des fois, c'est juste continuer à baisser la tête et à foncer à travers tout ça. Mm-hmm. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, je pense, le danger dans notre industrie, c'est que faut pas. Effectivement, ça ne change rien, mais tu le sais pas tant que tu ne l'as pas vécu. Faut que tu le vives pour catcher que c'est pas si important que ça, parce que sinon, tu passes ton temps à l'idéaliser. Puis, tu sais, je parle encore avec plein de collègues qui ont une checklist, ils sont comme, je veux avoir un Olivier ou une nomination ou un gala juste pour rire, toutes ces affaires-là. C'est tous des trucs que j'aurais en commun avec eux si je ne l'avais pas déjà vécu, puis je n'avais pas déjà catché l'importance que ça a réellement versus ce que moi je m'imaginais, tu sais, quand t'en es fait, puis là, t'arrives, puis il y a le gros bonhomme vert, puis sauf que tu peux pas. C'est comme quand on dit aux jeunes, fume pas du pot, mettons, mais il faut qu'il fume du pot, là. Il va fumer une fois, puis il va catcher. Mais en fait, ça marchera pas, là. J'ai l'impression que ça, par contre, ce sont des objectifs que tu contrôles pas. Tu sais, c'est différent. Fait que si tu te mets des objectifs qui sont hors de ton contrôle, c'est dur à atteindre parce que ça dépend pas de toi. Fait que tu sais, à la fin d'année, quand tu fais ton bilan, tu vas peut-être avoir un constat d'échec alors que tu as fait de ton mieux, puis c'était juste pas toi cette année qui l'a gagné, ou c'était juste comme quelqu'un. Ouais. Il y a une pandémie, puis là, genre, oh, crime, t'étais sur la run, puis ça a coupé ta run, whoop, t'as une pandémie, puis quelqu'un s'en est servi pour booster ces choses, puis c'est des choses que tu ne contrôles pas, puis je pense que mes objectifs, c'est vraiment des choses que je peux contrôler en général, que je me donne à chaque début d'année, puis je m'aligne vers ça, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je peux faire que j'aime plus souvent, comment est-ce que je peux faire moins d'affaires que j'aime pas, toutes ces choses-là que je me demande. Ouais. Ben, c'est la bonne chose à faire, c'est contrôler ce que tu peux contrôler. Puis c'était le point central aussi de toute la gestion mentale de la pandémie. C'est ce que je me disais à moi-même, puis je disais à du monde avec qui je parlais qui filait pas, puis c'était comme, ben, qu'est-ce que tu contrôles, qu'est-ce que tu contrôles pas? Focus sur ce que tu contrôles, puis aussi mets-toi des objectifs qui sont réalistes, pas des affaires trop floues, trop grosses. Si c'est, je veux écrire 8 heures par jour, t'es comme, t'écriras pas 8 heures par jour. Écris 1 heure par jour. Si ça va bien, dépasse ton 1 heure. Mais si tu as fait 1 heure, tu as réussi, puis tu peux cocher ta petite boîte, là, puis te dire, OK, je l'ai faite, cool, j'ai avancé. Si tu as une nouvelle joke par jour, c'est une victoire. Hey, si tu as une nouvelle joke par jour pendant 2 ans, tu as 600 quelques jokes. Là. C'est un one-man show. C'est un one-man show quasiment. Là, c'est comme impressionnant. Là. Exact. Ça vaut la peine vraiment des fois de mettre une brique sur le mur, puis ça va devenir un mur dans un bout aussi. Puis des fois, on ne sait jamais aussi quel projet qu'il lève. Tu n'as aucune idée. Tu sais pas. Fait que, tu sais, mettons, ce livre-là, ça fait que, tu sais, mettons, ça, c'est cool parce que c'est un double best-seller. Je peux pas le dire, ça, officiellement, mais mettons que c'est un double best-seller. Bravo. Ouais, je suis vraiment content. Puis, tu sais, moi, j'avais comme, je vais faire un petit peu d'interview télé, tout ça, tu sais. Je suis pas connu. Fait que non, ça s'est pas arrivé, tu sais. Puis, je suis allé à la radio pour, mettons, parler avec Isabelle Maréchal, elle m'a donné 20 minutes, mais tu sais, juste ces 20 minutes-là, du monde m'a écrit le lendemain pour me dire « Hey, j'ai eu l'entrevue, puis ça m'a fait réfléchir, puis tout ça. » Fait que tu sais, même si j'aurais aimé avoir plus d'exposure à travers cette œuvre-là, ben je suis super content pareil de ce qui est arrivé, puis je pense que c'est normal de vivre ces émotions négatives-là, puis faut pas faire semblant qu'ils sont pas là. Non! Mais faut comprendre pourquoi tu vis, par contre. Où est-ce qu'ils viennent? Pourquoi j'ai vis? C'est-tu justifié? OK, non, c'est lié à cette trait-là de ma personnalité. OK, bon, ben d'abord, ma gueule. Je vais continuer. Oui, ma gueule. Parce que, je sais pas pour toi, mais mettons, moi aussi, la négativité dans mes mauvaises années de 2014 2016, ça m'a vraiment pas contrôlé, mais ça a pris toute ma vie. Genre, ça a pris toute mon énergie. Genre, mon énergie vitale, c'était l'énergie négative. Je me nourrissais du monde qui se plantait dans la rue en me disant « moi, je me plante pas en ce moment, fait que ça va bien mes affaires. » Puis, fait que moi, je le sais qu'en dedans de moi, j'ai ça. Fait que tout ce qui est négatif, énergie négative, ça vient comme ma symbiote dans Spider-Man. Faut que je l'enlève tout de suite parce que sinon, ça me ramasse dans le bras. Puis je suis comme puis là, je me rends pas compte. Puis là, je suis comme dans cette énergie-là. Puis le char dans lequel, avec des humoristes négatifs, mais là, je suis rendu vraiment comme eux autres. Puis je reviens. Puis ça me prend vraiment comme des jours avant de m'en débarrasser parce que ça me reste. Puis il faut que je travaille pour l'enlever. Fait qu'il faut vraiment que je tasse cette énergie-là. Il y a un chat qui fait podcast à côté. Il est cute. Ouais, fait que là, je veux vraiment comme travailler. Je m'attache vraiment à ces énergies-là du monde qui sont jamais satisfaits, qui sont tout le temps en train de chialer. Ça manque de gratitude des fois. Fait que je m'entoure de monde à positif qui sont contents de faire des shows. Ben, il faut, man. Puis, c'est ça. Mais tu sais, ça va toujours exister. Fou, ben oui, on est chanceux, man. C'est ça que je veux dire. Moi, je transforme des mots en brocoli. Là. Oui, absolument. Je vais à l'épicerie, je fais comme j'achète un brocoli, je passe à la caisse, puis je fais comme comment j'ai fait pour avoir ce brocoli-là? Ah ouais, j'ai pensé à quelque chose.
J'ai pensé à quelque chose que j'ai retravaillé, puis le monde en rit en plus. C'est juste ça, là. Ultimement, quand tu réduis à sa plus simple expression, qu'est-ce qu'on fait? Transformer des mots en brocoli. T'es comme, alright, tu sais. Parce que c'est très confrontant. Cet été, j'étais invité à un panel sur Juste pour être pro qui parlait de faire ses propres choses, tout ça en marge. Puis, moi, j'ai déclaré que des fois, on vit dans l'industrie du refus. On se fait dire non constamment. Tout le temps. Ouais. Les bookers ne bookent pas. Les 80 sur 5, il y a des jokes qui le public font non. Il y a plein de. Tu essaies de voir des choses, le monde dit non. Tu mets un post Instagram, le monde dit non. Tu mets un post Facebook, le monde dit non. Tu sais, on est vraiment dans l'industrie du refus. Il y a beaucoup. Il y a des choses qui passent, je tiens à spécifier, mais les gens ne sont pas au courant à quel point il y a des choses qui ne passent pas et qui se font refuser. Ouais. Puis, la dose de rejet est assez grosse là, dans ce milieu-là. Ouais. Fait qu'il faut juste apprendre à gérer ça aussi, ce qui est très, très inhabituel. Quand je suis actuaire, j'avais pas ça à ce point-là. Fait qu'une fois que t'es rendu comme, pas blindé, mais t'es rendu outillé, comme tu dis, t'es plus dans ta réflexion de, tu sais, quand que je faisais une erreur quand je suis actuaire, puis que mon boss m'appelait, puis il corrige ce calcul-là, ben, c'est pas plus grave que ça. Mais là, c'est comme là, c'est rendu Pierre-Luc Racine sur une scène que le monde se fait dire non, ça, non. Pierre-Luc Racine, non. Puis là, je suis comme, ben, tu sais, c'est juste cette blague-là, non. Ou telle affaire, non. Puis je fais mes propres choses. Puis tout ça. Il faut se détacher parce que sinon, ils te disent non à toi. Tu sais, quand t'as vraiment investi ton cœur là-dedans, là, puis là, tu t'en vas d'une soirée que c'est comme, c'est pas la bonne place pour ça. Ça va peut-être marcher demain, puis ça a marché hier, mais à soir, ça marchera pas. Ils disent non, toi, non. C'est comme, aïe. Tu es sûr que c'est pas juste non ce que j'ai fait? C'est comme, non, c'est non, toi. C'est comme, aïe. J'ai vraiment eu la chance de ne pas me planter majeur en région. À date, c'est le public qui me va très bien. Mais j'ose pas imaginer la route de retour alors que tu es avec 4-5 personnes en char, que tu es la seule personne qui s'est arrochée. Là. Ouais. Ah, ça fait des années que ça m'est pas arrivé, mais effectivement, c'est rushant pour ça. Puis tu sais, j'ai le goût de te parler d'un projet que tu fais avec Vincent Descoteaux, justement. Oui, allons-y. Ben oui, c'est un série documentaire sur l'autoproduction qui s'appelle Rouler mais pas sur l'art, c'est ça? Exactement, c'est ça, parce que c'est un road trip qu'on fait. On est allé cet été, on a fait Joliette, on a fait Sherbrooke, on est allé 4 jours, on a fait Rimouski, Coteau sur le lac. Mon Dieu. Témiscouata sur le lac. Témiscouata sur le lac. On est allé aussi Seachac à Gaspésie. On est allé à Québec. Fait qu'on a tout filmé ça. On est sorti de là avec des shows de marde, des shows vraiment le fun, des shows devant quasiment personne. On a appris à se connaître parce que je connaissais zéro Olivier Picard qui était là et Mégane Brouillard qui était là non plus. Je connaissais très, très, très peu. Fait que c'est vraiment une belle expérience. Et on a filmé ça au passage. Vraiment, c'est super là, low budget. Là. C'est moi qui suis en caméra avec mes pas skills de caméraman. Puis c'est moi qui interviewe les gens en général, ou Vincent qui y va aussi. Puis je sais pas, j'ai pas vu encore le rendu de ça, mais c'est le fun. L'épisode 1, c'est comme les shows de parc. Donc on commence, genre, on se réchauffe pour les shows de parc. L'épisode 2, c'est, on s'en va, je pense, à l'appel Mike du bordel. Ah non, c'est dans le 1, je pense. Puis après, on passe à la route. Là. OK. Puis cette opération-là, ben, je trouve ça le fun que t'offres, ben, que vous offriez une fenêtre sur le monde de l'autoproduction. Parce qu'il faut commencer à casser cette espèce d'aura-là de si tu ne joues pas dans une salle de spectacle, t'es pas legit comme humoriste ou t'es pas. Parce que c'est pas vrai du tout. Genre, surtout de plus en plus avec ce que je te disais tantôt, les tartes qui rapetissent. Oui. Jouer dans une salle de spectacle, c'est pas une bonne décision comptable. Non. J'ai déjà joué dans l'autoprod à des places que je me suis dit, hey, ça va être bon pour mon nom si je prends cette place-là, puis la sold out à plusieurs reprises. Puis tu sais quoi? Tout le monde s'en calisse de faire les Racine avec raison parce qu'il y a tellement de monde puis ils font leur propre vie. Fait que, tu sais, j'aurais pu faire une couple de centaines de piastres de plus avec ce show-là, puis j'ai essayé de le mettre dans un genre de branding ou faire dans le même. Puis je regrette pas parce que c'est même que tu apprends, puis c'est le même aussi que je suis content. Si je l'avais pas fait, j'aurais été comme pourquoi j'ai pas fait ça? Mais aussi, c'est une super belle salle. Ça, c'est cool aussi. Ouais. Fait que, mais ouais, je pense que une affaire qui est tough, c'est de. Quand tu n'es pas quelqu'un qui a une grande notoriété publique, c'est un gros gamble pour les gens de venir te voir parce qu'il y a tellement d'autres affaires, que c'est tellement important d'être bon quand le monde se présente, d'être enthousiaste, tout ça. Fait que tu sais, on était passé avec notre meilleur stock, on a fait notre meilleur stock partout où on allait. Comme ça, on était sûr que tout le monde était enthousiaste, on était content, tout le monde paraissait bien. C'était aussi une belle équipe.
j'étais content d'être avec une équipe positive où est-ce que le succès de tout le monde, c'est le succès de tout le monde. Fait que, tu sais, un show d'humour, ça fait de même souvent. Fait que, tu sais, l'animateur, il mange plus de difficultés que celui qui close en général parce que le monde ne sont pas réchauffés puis tout. Puis on a tout alterné en animation. Puis, tu sais, on avait fait un show à Rimouski pour l'association étudiante de Rimouski, du cégep, université, je ne sais plus trop. Puis, il avait loué la salle, là, genre dans le cégep de 1000 personnes. Puis, il était 21 finalement qui étaient là. On a fait pareil, gang. C'est ça la vie, on est payé pour, puis on va être là, puis on va faire le show pour les 21 personnes. Ils sont avec nous autres, fait qu'on va profiter, tu sais. Ben oui, il faut avoir cette attitude-là. Moi, je me dis tout le temps, tu sais, quand ça arrive, des shows de même, je me dis tout le temps, tu sais, tout le monde, premièrement, ça m'est pas arrivé dans ma tournée à moi tant que ça. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, là, tu sais. Puis, pour me protéger l'ego, au moins, c'était genre une tempête de neige. Fait que j'étais comme, c'est pas juste de ma faute. Fait que, tu sais, c'est le même que je faisais comme, OK, je suis pas un asti de loser. Il neige. Peut-être que s'il avait fait beau, il y aurait eu plus de monde. Mais ma philosophie, parce que des fois, le monde chiale, c'est comme Chris, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis là, tu vois que le producteur de la soirée, mettons, lui, il est déçu. Je me dis, hey, guys, on est en train de. Il y a des gens qui se sont pointés. Eux autres, là, ils vont voir le même nombre de personnes qui sont venues voir. Une personne sur scène, là. Fait qu'on peut-tu récompenser ceux qui sont venus plutôt que de punir ou pénaliser ceux qui sont là à cause des autres qui sont pas là, genre? Oui, j'ai été engagé pour faire mon show dans un endroit durant cette année-ci. Puis, il n'y avait pas grand monde que le producteur avait amené à la soirée. Puis, j'ai fait mon show, puis ça a bien été. Puis, il m'a dit, tu sais, je préfère un show plus intime de même qu'un show où ils sont 100, torchés, puis 40 sans sac. Là. Exact. Il y a ça aussi qui est à consulter, à réfléchir là-dedans. Puis, je pense qu'il y a une affaire qui est le fun de l'autoprod, c'est que aussi, quand les gens viennent te voir en show, tu sais, mettons, moi, j'applaudir voir qui me connaît, qui me connaît pas. Puis le monde qui me connaisse pas sont quasiment majoritaires dans ces shows-là parce que c'est comme un auditeur ou une auditrice de Trois-Bières ou de RDG vidéo d'Urbania qui m'a vu puis il me connaît semi. Mais tu sais, c'est totalement le fun de comme, OK, mais je vais me présenter puis on va avoir du fun. Ils sont pas là en disant, ah non, c'est pas l'humoriste que j'ai vu à la TV qui est pas là finalement, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. C'est tellement l'ambiance positive puis le fun de faire ses propres affaires. L'énergie d'avoir une salle de gens remplis de gens qui te connaissent, c'est vraiment, là, artistiquement, c'est vraiment un esti de beau buzz, par exemple. Genre. Oui, vraiment. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que tu peux te permettre de creuser davantage. Que si tu as 8 minutes, puis quand tu as 8 minutes, ben là, il faut que tu restes 100%. Il n'y a pas de. Dépendamment de plein d'affaires, mais mettons, dans mon idéal, tu ne donnes pas le monde pour celui après. Fait que il n'y a pas tant de sujets vraiment que tu peux creuser de façon plus profonde dans la tristesse, mettons, de certaines choses, parce qu'après, tu risques de donner tout le monde si ça ne marche pas cette fois-là. Parce que dans un show dans propre show, tu peux te permettre de faire motherfucking tout ce que tu veux. Tu veux faire une comédie musicale au plein milieu? Vas-y, tu as le droit, là. Ouais, mais c'est ça, genre, tu te sens beaucoup plus accueilli et supporté. Fait que si t'es dans des étapes de pré-rodage ou de début de show, c'est le fun d'être de même parce que t'es comme, vous me connaissez, c'est pas grave, je vais essayer des affaires, c'est pas grave, je sens pas que tu vas m'haïr parce que ça a pas ri, tu sais. Un inconnu va décrocher plus vite, tu sais. Absolument, puis hier, j'avais fait dans 2 jours, j'étais censé faire le foutoir, puis à Terrebonne, puis là, turns out qu'on l'a déplacé hier au 28 mai, puis là, je suis allé voir sur le point de vente, puis là, ils ont changé la date, puis là, j'ai vu le plan le truc de banc. Puis je suis comme, oh crème, ok, je suis déjà quasiment à moitié, 4 mois d'avance de vendu. C'est dommage cool. J'ai quasiment envie de réserver une autre. C'est excellent, ça. C'est excellent. Quand tu as 10% de ta salle de vendu comme 3 semaines avant, c'est déjà super bon. Là. Oui. Effectivement, moi, c'est le bout que j'aille plus autoprod. C'est la vente de billets. Ça me stresse tellement, là. Si j'aille ça, être comme 3 jours d'avance, puis c'est à moitié plein, puis là, t'es comme, ok, on va le faire pareil, là, puis on va être content, mais puis là, finalement, ça arrive, puis c'est plein parce que le monde attendait la journée même, puis c'est juste ça. Ouais, mais c'est ça. C'est là qu'il faut être créatif, trouver des façons de faire. Okay, viens me voir, puis achète-la à l'avance. Y a-tu un avantage d'acheter à l'avance? Oui, voici. Puis j'aime aussi, moi, être super transparent avec le public que j'ai, là. De tout leur expliquer. Genre, tu sais, mettons, on va sur ma mailing list parce que ça, dans le fond, ça me fait dépenser beaucoup moins en pub, Facebook, Google pour t'envoyer le même message que je t'envoie en mailing list. Fait que, tu sais, juste d'être transparent par rapport à ça, puis pas jouer l'espèce de game d'essayer de leur faire sneaky, là. Il y a quelque chose là-dedans que j'aime beaucoup. Je suis d'accord. Le monde n'est pas cave, là.
Les gens sont pas stupides, ça c'est sûr que non, puis je pense que tout le monde qui prend les gens pour des gens pour des imbéciles, ça paraît. Mais ce qui est fun d'une carrière comme la tienne ou la mienne, c'est qu'on peut se permettre davantage d'être transparent. Parce qu'on est tellement en train de se mettre en scène, genre virtuellement, comme en ce moment, ou dans nos articles, dans peu importe ce qu'on fait, que ça serait vraiment weird d'arriver et être comme Hey! Hier, j'étais avec Lady Gaga, puis je sais pas trop quoi, puis ça n'a pas rapport. Là. Fait que c'est juste le fun d'amener du monde. Puis tu sais, moi, je suis juste content de pouvoir comme charger mes billets 15$. Comme ça, genre 15, c'est comme juste un billet de cinéma. Fait que tu sais, au pire, c'est 1h15 que ça t'a pas rejoint, puis c'est pas grave que ça, puis au mieux, ben, tu te lèves debout à la fin. Fait que c'est juste tellement, je trouve, le fun de justement le fait que chez Autoprod, j'ai pas des billets à 40$ réservés 2 ans d'avance. Là. Fait que c'est super cool, c'est super chill. Puis je reste à la fin, on jase avec le monde, puis il n'y a pas une file de fou parce que j'ai une salle de 50 places, mettons, genre. Ouais, mais moi j'aime bien mieux faire une salle de 50 places 2 fois ou 3 fois de suite. Puis ça éclate, là, genre, tu sais, les raies qui pow, tout ça, là. Ben oui, cette intimité-là, puis cette subtilité-là, genre, cette sensibilité-là qu'il y a dans une petite salle, je la trouve beaucoup plus le fun puis stimulante que les grosses salles, tu sais. Parce que moi, j'étais quand même assez chanceux là, dans ma carrière, fait que j'ai vécu tout. Puis, j'ai fait des premières parties de gros humoristes, fait que j'ai fait énormément de salles de 1000 places, là. Fait que je l'ai vécu en masse, cette vibe-là de c'est quoi une grosse foule qui rappe, puis qui crie, puis qui trippe, mettons, là. Mais, entendre la personne, genre, tousser dans le fond, puis juste, il y a quelque chose dans une petite salle qui c'est tellement sensible que t'entends tout le monde qui est dans la pièce, puis il y a quelque chose de plus fun, puis de plus unique, puis je trouve que je connecte plus avec le monde en faisant ça. Moi, je fais pas genre de l'humour pour envoyer le message de « Hey, je suis au-dessus de vous autres, vous venez me voir ». Moi, je fais ça pour « Hey, je fais-tu partie de votre gang? On est dessus? » Fait que j'aime être dans un petit groupe. C'est drôle parce que en ce moment, je suis formateur aussi pour les ateliers de RHS Divertissement. Puis, il existe une théorie comme des 3 niveaux, justement, de l'humoriste sur scène, que quand tu es sur scène, tu fais puis on se promène dedans. Quand tu es sur scène en général et tu te fais des jokes, tu peux être à 3 niveaux par rapport au public. Tu peux être à leur niveau, fait que, hey, je suis votre ami, puis nanana. Tu peux être en bas d'eux, est-ce que je suis niaiseux, puis je suis tellement épais. Puis tu as aussi des fois l'autre niveau du professeur ou de juste un petit peu au-dessus des autres. Hey, je vous explique c'est quoi. Écoutez-moi un instant, ça serait pas drôle. On n'est pas bodé, là. Je vous explique quelque chose. Puis c'est le fun des fois de juste comme te promener dans les 3. Puis je trouve qu'une petite salle, ça permet vraiment de pouvoir connecter avec les gens puis de rester la même personne, la même énergie, même quand tu te promènes d'une énergie à l'autre. Ouais, c'est la grosse salle, il faut que tu joues plus gros aussi. Ça se joue. De point de vue strictement technique de scène, c'est pas la même chose. Ouais, il faut que la personne en arrière puisse te voir ton sourcil qui lève. Là. Exact. Fait que, il y a quelque chose de jouer plus gros, ce qui enlève un naturel dans la façon de dire les choses. Fait que, c'est vraiment un ajustement. Mais, ceci dit, je suis pas en train de rejeter ça dans le sens où si, d'un matin, il y avait un gros boom, puis c'était comme, ben écoute, l'affaire la plus intelligente, ce serait de booker les grosses salles parce qu'ils vont se vendre. Je les ferais, les grosses salles. Oui, absolument. Fait que faut pas non plus bullshiter puis dire que j'ai fait pas par choix, parce que j'ai foulerais pas, là. Fait que moi, les petites salles, je suis capable de les remplir. Fait que je veux faire les petites salles, tu sais. Mais ça donne que j'ai plus de fun quand même dans cet environnement-là. Fait que c'est un win-win pour moi, tu sais. Mais faut comme... C'est ça, c'est comme chacun a comme son chemin et sa philosophie par rapport à ça. Puis on est dans un milieu où, justement, à cette heure, avec Internet, on peut parler directement à quelqu'un qui veut, tu sais, qui aime ce qu'on fait. Fait que t'es comme, hey, allô, je viens faire mon show, là, des tickets, puis il y a quelque chose là-dedans qui est le fun, qui fait que, ben, nos opérations à nous, ils se peuvent, là. Ouais, ben, tu sais, moi, dans la vie, je suis un minimaliste. Genre, la pièce dans laquelle j'habite, c'est celle qui a mon lit, il y a mon bureau, il y a mon divan, ma TV. Genre, c'est comme juste bonheur de ça dans la vie. Fait que, moi, j'ai pas besoin de tant d'argent pour vivre. Fait que, il y a pas. Tu sais, je l'atteins. Tu sais, j'ai besoin de 1000$ par mois, même, pour être bien correct et payer ma bière à taverne après, tu sais. Fait que je suis bien correct avec ça. Puis, je l'atteins à cette heure. Je suis content. Fait que j'ai plus ce stress-là d'atteindre cette affaire-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est ma job. Fait qu'il faut que ça se rentabilise. Mais je suis extrêmement content de faire de la route, rencontrer du monde. J'ai écrit une affaire dans ton m'en venant. Ça va-tu marcher, ça marche pas. Fait que, tu sais, t'as mise en danger. T'as tellement de niveaux différents de choses que je trouve que ce métier-là m'apporte que s'il y en a une de ces affaires-là, cette journée-là qui rentre moins,
que ce soit qu'il y a moins de monde, que ce soit que c'est moins rentable, que j'ai trop dépensé en pub, que j'ai trop dépensé en première partie, que j'ai trop dépensé en whatever. Je suis juste comme, tu sais, c'est le fun, puis au pire, il y a du monde qui m'ont connu là-bas, puis au pire, j'ai une histoire à raconter au pire. Exact. Voir le positif au lieu de voir le négatif. Puis Mm-hmm. être conscient du négatif, juste pas le laisser t'envahir. Puis... Ouais, c'est ça. Puis une fois plus, la négativité, ça arrive. Puis je pense que c'est quoi le terme pour l'enfouir puis faire semblant que ça n'existe pas? Le refouler. Déni? Le déni, là, ou la refouler, Ouais. genre, c'est pas l'optimal. Il faut vivre ses émotions. Même si je dis tantôt que j'aime ça faire mes propres choses, j'haïrais pas avoir des coups de main de temps en temps dans la vie. Mais je suis pareil, juste content de pouvoir faire ce que je fais, tu sais. Puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Tu sais, genre, c'est vrai que des fois, mettons, j'aimerais écrire plus souvent pour Urbania, mettons, tu sais, puis j'appelle, j'ai hésité, puis mes refus, puis parce qu'on en a du refus. Mais je suis comme, j'aurais aimé ça pouvoir juste comme, puis t'es comme juste, mais tu sais, ils ont pris une idée sur 3, fait que j'en ai pareil une à écrire, puis j'ai pas le temps, puis tu chiales, t'as pas le temps d'envie, t'aurais pris le temps de faire les 2 autres esprits, genre. Ouais, totalement, là, tu sais. C'est ça que la pandémie, moi, je l'ai traité de même. J'ai fait, OK, oui, je perds toutes les shows, puis genre, je me bats pour pas faire une dépression, mais qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité? C'est ça que j'ai vu. Oui. Dit, qu'est-ce que j'ai jamais le temps de faire, que je chiale que j'ai pas le temps de faire, que là, j'ai le temps de faire? OK, bon, ça, parfait. Fais ça, puis fonce là-dessus, puis ça aide à comme se motiver, puis à pas justement déprimer, puis à faire comme, OK, on va juste faire ce qu'on est capable de faire, puis parce que c'est ça le business, tu lances des lignes partout, il y en a une qui mord, puis tu fais bon, ben c'est ça, je vais manger à soir, ça a l'air. C'est ça, puis c'est bien important d'avoir des lignes qui te représentent parce qu'après, t'es pogné avec cette ligne-là pendant comme 4 ans parce que là, j'ai fait un sketch, mettons, politique sur Instagram puis de vie virale, puis t'as eu ça les mots politiques, mais t'avais cette idée-là, ben t'es comme pogné avec ça. Le gars politique pendant 4 ans, puis le monde sont comme oui, c'est quoi? Ah, regarde, du real politique sur Instagram. T'es comme non, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est ça, exactement. Puis j'ai l'impression aussi, comme toi, que je pense que c'est en cantonais ou en mandarin qu'ils ont le même mot pour crise d'opportunité. Puis moi, c'est que je vois toutes les choses parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque tout ça a fermé, je fais comme OK, bon là, j'ai pas. Qu'est-ce que je peux faire? Soit grandir, soit publier plus sur Instagram. Puis là, je le fais. Je suis à 2 fois par jour avec des jokes, Facebook, tout ça. J'essaie d'avoir plus de monde qui se rejoigne à ma tribu, puis d'avoir pour faire ce que je veux plus souvent et plus facilement. Fait que c'est juste ça que je contrôle, puis rendu là, écrire un livre. Puis genre, tu vois, j'ai d'autres idées que j'ai envoyées à mon éditrice, puis elle me dit, calme-toi, on essaie de vendre ton premier livre, on verra après. Fait que je suis bien content. C'est excellent ça. Ben, pour vrai, good job pour tout ce que tu fais, c'est vraiment cool. Puis comme je te disais, on se parle pas assez souvent. On s'est croisés en show. La dernière fois qu'on s'est croisés, c'était à Repentigny. T'as tout pété. C'était vraiment très cool. Oui, c'est cool. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Puis j'étais comme, Chris, good job. Mais je t'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup ta démarche. J'aime ça te regarder aller. Je suis dans ton équipe. Oui, puis je viens de me rappeler, fun fact, que tu es comme une des seules personnes qui a été, je vais dire, game. On a un visiteur maintenant, qui a été game de me parler de mon problème d'élocution devant un micro. Genre, quand je suis venu, dans le temps, ça m'a parlé de ça, puis à cette époque-là, je savais pas c'était quoi. Fait que c'est juste comme, tu sais, ça fait partie de moi, je parle de même, puis je suis de même. Puis genre, quelqu'un aussi d'un commentaire me dit que je fais peut-être de la douance aussi. Fait que tu sais, genre, c'est mon passage dans ton podcast qui a comme commencé des fois à me laisser réfléchir à ces choses-là. Puis là, j'ai fait des recherches parce que là, mon éditrice puis mon orthophoniste m'ont dit que je faisais de la douance. Puis là, je suis comme, mais là, j'en paye 1400$ pour savoir si oui ou non. Puis je change rien à ma vie, c'est pas si grave que ça. Fait que, mais tu sais. Tu liras le livre Petit guide des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués. Ah, cool, super. Ça a transformé ma vie, ça, là. Parce que j'étais dans la même situation que toi de douance, là, puis j'étais comme, là, j'ai-tu comme 1500$ à mettre pour un test, là. Puis quand j'ai lu ça, j'en ai pleuré, là. Christy, c'est cool. J'ai fait, OK, tu sais, j'avais 32, je pense. J'ai fait, OK, j'ai mis le doigt sur quelque chose, puis ça m'a tellement enlevé de pression sur les épaules, là. Oui, absolument. Puis, ce qui est cool de toi, puisque tu es en train de devenir, je pense, c'est vraiment que l'ouverture d'esprit que tu avais avant, tu l'as encore regardé aujourd'hui, parce que des fois, en vieillissant, les gens, ça se ferme leur esprit. Puis ouais. assumer dans ce qu'ils pensent, dans leurs convictions, ce qui est logique, parce que tu finis par vivre des expériences et des conclusions qui viennent avec ça. Mais je trouve que tu es encore quelqu'un de super sensible, super le fun à croiser. Puis de quelqu'un aussi de plus confiant qu'avant. Puis ça vient avec les choses positives de ton énergie qui est plus le fun qui est de plus en plus le fun, je veux dire, essentiellement. Merci, c'est super gentil, je le prends. Je travaille très fort là-dessus. Puis, oui, ça paraît, c'est fun.
J'ai arrêté d'essayer, justement. Moi, ça remonte à ça. J'ai arrêté d'essayer d'être la vedette, là, puis de croire à toutes les promesses, puis de tout faire les affaires que j'ai déjà faites, là, de faire les galas, puis tout ça, puis de faire ça me prend ça, ça me prend ça, ça me prend ça. Je fais non, ça me prend pas grand-chose pour être heureux. Je l'ai juste trouvé ailleurs que le pitch qu'on reçoit de l'industrie quand on commence. Oui, tu sais, je me souviens à l'école de l'humour, je sais pas qui t'avait eu comme prof de gestion de carrière. Éric Bailey et Junior Girardeau. Crime, tu sais, quand même des bons noms, tu sais. Ouais. Nous, notre prof, c'était Martin Langlois qui gère Sugar Sammy. Ouais. Tu sais, c'est un cours qui s'adressait à du monde qui vont devenir Sugar Sammy. Puis c'est comme, autant que c'est intéressant, puis j'ai appris beaucoup de choses à travers ce cours-là, c'est pas un cours qui s'adressait à ma carrière actuelle. Tu sais, je sais pas, tout le monde en parle, puis je serais pas à Marie-Claude ou de Fille le matin, voici le bonjour, tu sais. Fait que c'est pas vraiment un cours qui était fait pour moi, mais tu sais, c'est correct, c'est un cours à plein de monde, puis c'est normal que dans une école d'art, pas toutes les choses que tu apprennes te soient utiles. Mais je suis content que des podcasts comme on fait en ce moment peuvent montrer à des gens ou des artistes que le succès... Comment tu définis le succès, toi? Je ne sais pas comment je le définis, mais je sais que ça a la définition que tu y donnes, dans le sens où... pour moi, en fait, c'est pas vrai. Le succès, moi, je l'ai finalement défini en étant pouvoir te réveiller le matin puis choisir ça va être quoi ta journée. Je comprends. Puis que ça te tente. Oui, c'est ça. Avoir la liberté et le luxe de pouvoir vivre ce que tu as le goût de vivre quand tu veux le vivre. Puis c'est ça. Fait que je suis pas obligé de rien faire dans la vie. Tout ce que je fais, c'est parce que je veux le faire. Puis ça, c'est le point central de... Puis j'ai réalisé récemment que c'est pour ça que j'ai commencé à faire de l'humour. C'est que j'aimais la liberté que cette vie-là m'amenait de choisir ce que je fais dans mes journées, puis de comment je le fais. Puis il y a une dose de prise de responsabilité là-dedans. Fait qu'il y a des affaires que je fais parce que je pense que c'est important de le faire pour pouvoir continuer de maintenir ça. Oui. Mais c'est quand même des choses que j'ai le goût de faire. Puis tout ce que ça fait, c'est que ça se bat pour conserver cette liberté-là que j'ai au quotidien de c'est quoi ma vie. Tu sais, là, j'ai 34 ans, je vais avoir 35, puis je veux dire, toute ma vie d'adulte a été, j'ai décidé c'était quoi. Puis ça, pour moi, c'est précieux. Tu sais, quand je vois du monde rentrer à job, puis ça revient à ton livre, là, rentrer à job, se faire un lunch, puis genre être obligé de faire du 9 à 5, avoir 2 heures là pour faire telle affaire. Moi, ça m'angoisse, puis ça me rendrait dépressif. Fait que, pour moi, c'est ça le succès. C'est juste pouvoir décider de qu'est-ce que tu fais, puis que ce soit correct. T'sais. C'est fou parce qu'on a une définition très, très proche. Moi, c'est, dans mon livre, c'est de pouvoir faire le plus souvent des choses que tu aimes. Dans le sens que, tu sais, des fois, la vie fait qu'il faut que tu fasses des choses que tu n'aimes pas. Puis, mettons, genre, à un moment donné, avec Urbania, je me suis tanné, puis je leur ai dit, c'est possible que vos graphistes fassent mes bannières, parce que je suis pas bon dans Photoshop tant que ça. Puis, mes bannières sont laides par rapport aux vôtres. Si moi, de slider ça dans la patente, puis je sauverais 2 heures à chaque fois, tu sais. Là, cool. Fait que tu j'ai réussi à plus faire une affaire que j'aime pas faire. Fait que là, je suis comme, OK, je suis plus productif juste avec ça. Tu sais, fait que... Puis je pense que l'échec, c'est censé faire moins d'affaires que tu n'aimes pas. Faire plus. Fait que, tu sais, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Fait que j'essaie juste de faire le plus souvent des choses que j'aime faire. Puis à travers tout ça, des fois, c'est juste. Des fois, c'est même pas rentable des choses qu'on fait, mais c'est juste avoir du plaisir, connecter avec les gens. Puis. Ouais. Mais si ça te rend heureux, là, c'est toujours rentable. Ouais. C'est tout. Oui, honnêtement, absolument. là, c'est juste ça. Ça te rend-tu bien quand tu le fais? T'es-tu heureux? T'es-tu content? Tu sens-tu que tu as accompli quelque chose? Cool. À part de là. Puis tu vas gagner. Je suis tellement en pamoison. OK, moi, dans la vie, je suis pas matinal. Je suis pas matinal. Je me suis couché cette nuit à 4 h du matin parce que je suis embarqué dans tes podcasts. Finalement, je suis intéressé. Fait que je suis resté réveillé. Puis j'ai joué à Spider-Man Miles Morales en avançant ça. Puis je disais quelque chose, que j'avais un point que je voulais te dire, que j'ai oublié. T'es en pamoison devant les gens qui se lèvent le matin. Parce que imagine-tu, genre, avoir une job de morning man à radio, ça doit être tellement payant, puis t'as beaucoup de monde. La radio, ça amène du monde là, dans tes réseaux sociaux qui vont suivre après, puis tout. Puis je me souviens m'être demandé si une offre de même arrivait dans un univers où est-ce que tous les billboards de radio commerciale, il y a pas juste des personnes blanches, mettons, dans un univers où ça arrivait, est-ce que j'accepterais, tu sais? Puis j'étais comme, esprit de bonne question, parce que là, ça va tellement être rough, là. Je me suis posé la même question. Ouais. C'est quoi, la conclusion n'est pas claire parce que t'as pas encore l'échec devant toi? Je sais ça te serait comme, ça dépend. Ouais. Oui,
Mais ça me prend. Tu sais, c'est quoi les coûts-bénéfices, là? Ben, Oui, c'est oui. comme le bénéfice, c'est mieux d'être très élevé parce que genre, je vais être malheureux, là. Tu sais, j'en ai fait là, des affaires juste pour l'argent. Mm. Puis que je sais comme, tu sais, Parce je que fais ça, entrée c'est pas juste l'argent, principale, là. C'était c'est aussi pas. l'exposure, c'est aussi la Ben, créativité. c'est ça. Tu peux comme écrire des numéros à travers ça. Tu sais, il y a des excellents humoristes qui, à travers leur chronique radio, ils ont fait des one-man shows en prenant bout à bout leur chronique, les meilleures chroniques. Ouais, mais ça dépend de la créativité que tu as et de la vitesse à laquelle tu ponds des affaires. Je veux dire, Ouais, ouais, ouais. tu peux pas pondre des trucs qui sont pas en superficie à radio s'il faut que tu en fournisses 5 par semaine. Ouais. Fait que, tu sais, c'est accepter d'être une version de toi qui est pas exactement toi, puis de mettre le plus de toi possible là-dedans, même si tu sais que tu as besoin de plus de temps en création, puis pour cogiter ces affaires-là, pour être toi. Fait que c'est de faire le. Tu sais, entrée principale, moi, c'était ça, là. C'était une grosse gig, mais ça allait tellement vite que j'essayais d'être moi le plus possible, mais tu sais, c'était pas possible, là. Mais il y avait un bénéfice au bout qui était intéressant, fait que c'était correct. Tu sais. Mais j'ai beaucoup appris de ça, ce qui fait que si une autre opportunité comme ça se représentait, je la regarderais différemment parce que je sais ce qu'elle va me coûter à moi intérieurement. Tu sais. Fait que c'est quoi, mettons, tes conditions, mettons, pour une chronique dans un média traditionnel à cette heure? Ben c'est juste pas que ce soit tous les jours. Mm-hmm. C'est juste pas ça. Moi, j'ai pas besoin. Moi, je vise plus la quantité, je vise la qualité. Fait que, tu sais, puis je fais la même chose dans les soirées d'humour. Il y a des soirées d'humour qu'on m'a offert d'animer, que j'ai refusé d'animer, mais que j'ai dit que j'allais être chroniqueur. Fait que j'ai Oui. Ah, j'ai ben, celle où accepté j'étais moins avec d'argent. toi. Oui, exactement. J'ai accepté moins d'argent parce que je savais que dans ce contexte-là, j'allais être plus heureux, j'allais être créativement plus allumé. Fait que c'était une décision qui n'était pas d'un point de vue comptable intelligente, mais d'un point de vue artistique créatif où c'était intelligent. Mais Fait que, surtout au long terme. Tu sais, ouais. casser des numéros en ouverture, c'est extrêmement difficile. Ou faire du quad work, ça peut être extrêmement difficile aussi. Ouais. Fait que comme dans l'animation, il y a tellement d'affaires qui peuvent mal aller qu'après, t'es comme, ben, j'ai écrit une V1 puis il reste la même affaire parce que j'ai pas la mesure suffisante pour pouvoir les travailler dedans après. Là. Exact. Fait que, tu sais, c'est de regarder les choses puis de voir qu'est-ce qui a de la valeur pour toi, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Puis prendre tes décisions en fonction de c'est quoi tes valeurs réelles à toi versus ce que quelqu'un d'autre comprendrait pas le move. T'es comme, ah ouais, mais pour moi, ça fait du sens. C'est pas grave si tu comprends pas. Ouais, comme tu sais, mettons, moi aussi, une chronique hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, même, je pourrais la faire, puis j'aimerais vraiment ça, par exemple. Tu sais, c'est quelque chose, je trouve que, tu sais, surtout si tout réouvre, ben, crème, je peux la runner en anime dans une soirée d'humour, puis après, genre, je la fais à radio, à TV, une meilleure version de ça, puis ça serait comme win-win pour tout le monde. Exact, tu sais. Fait que, puis le web nous offre tellement de possibilités que, je veux dire, tu pourrais très bien en écrire une par semaine, puis juste comme te taper un genre de mini-vlog, le monter, rythmer le fun, puis sortir ça. Puis les gens le consommeraient quand même. C'est pas grave, là, si c'est pas à radio. J'haïs tellement le fucking montage, man. C'est tellement l'affaire qui me fait le plus chier sur la terre. C'est l'affaire qui fait que des fois, j'ai des idées que j'ai fait pas. Parce que, genre, le montage, j'haïs ça à ce point-là. Là. Ouais, je comprends. Moi, tu vois, j'ai appris à le faire parce que je voulais être indépendant, puis je voulais pas tout le temps être obligé d'attendre après les autres. Quand j'avais une idée, je voulais être autonome, puis je voulais reproduire le plus possible ce qui me fait triper de la scène, c'est-à-dire avoir une idée puis pouvoir la valider le plus rapidement possible. Je peux avoir une idée, puis 10 secondes après, je l'essaie sur scène, puis je vois si ça marche ou ça marche pas. Fait que je me suis dit, tout ce qui est vidéo, audio, si j'ai un flash, je veux être autonome, pouvoir le filmer, le monter, puis voir ça marche-tu tout de suite, plutôt que d'envoyer des courriels, faire hey, tu pourrais-tu me monter ça, hey, tu pourrais-tu venir me filmer. Là, ça finit que l'intention de départ, l'espèce d'impulsivité, le feu que j'ai au départ, finit par s'éteindre au moment où je finis par essayer l'idée. Tu sais. Ben, c'est ça que j'ai trouvé ça. Tu sais, écrire un livre, il y a des choses tough dedans que j'ai trouvé. Une des choses tough, ça a été d'écrire une joke, puis je ne sais pas si elle est bonne. Je ne vais pas la valider avec personne à part mon éditrice. Là. Il y a comme peut-être une couple de lecteurs, lectrices qui l'ont eu en premier, mais ils ne vont pas me dire hey, cette joke-là est bonne, j'ai une clap, cette joke-là est un petit rire poli, enlève-la. Fait que j'ai aucune. C'est tellement bizarre de comme publier quelque chose qui va rester longtemps. Tu sais, mettons, avec des articles Internet sur ADHD Vidéo, Urbania, si j'ai une joke dedans, je vais la mettre, puis je sais qu'elle est drôle si mon éditeur la met en plus gros après dans le texte. Ça, je sais qu'il l'a trouvé drôle, puis il va laisser ça là. Il aime l'image, puis tout. Ça, j'en ai aucune idée. Une affaire dure aussi à faire ce livre-là, c'est que mes textes dans la vie ont beaucoup d'hyperliens. J'aime vraiment, vraiment. Moi, j'aime ça en tant que lecteur, ouvrir un article, puis après avoir 8 tables ouvertes. Moi, j'adore faire ça. Fait que je fais beaucoup de ça dans mes articles. Fait que là, j'écris un livre, je peux pas mettre
liens dans un papier. Le monde ne peut pas taper dessus. Là. Fait que là, c'est super tough. Là, faut que j'explique des choses au lieu de mettre des liens. Puis ça, c'est fun parce que tu peux puncher là-dessus. Mais je me souviens être comme pourquoi je ne peux pas mettre de lien dans mon livre? C'est bien fatigant écrire sur du papier comme si j'étais Gutenberg. Ouais, va juste lire ça, là, puis reviens lire cet asti. Ouais, voici un autre livre à lire en annexe. Là. Ouais. Bon, hey, merci PL, c'était très, 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 très cool. Je suis content qu'on ait pris le temps de oui, faire ça. Merci vraiment gros de l'invitation. Merci vraiment gros. Vraiment plaisir, c'était long overdue. C'est entièrement ma faute puis ma responsabilité. Je fais tout le booking, fait que des fois, je suis tout croche puis il y a du monde qui tombe entre les cracks. Il y a vraiment beaucoup de monde dans sa terre que ça prenne du temps à revenir. Je suis vraiment content, puis bravo pour tout ce que tu fais. Je respecte énormément ta démarche puis tout ce que tu fais, fait que good job. Keep up the good work. N'oubliez pas, gang, blanchiment d'anus. D'anus sur Instagram. C'est Instagram pendant une semaine de temps. Et après, je fais le tirage. Ah, très cool. Prends soin de toi. Bientôt aussi. Salut.